Excellente rentrée à tous. Heureuse de vous retrouver à l'orée de la rentrée initiatique. Et oui, nous voici à l'aube d'une nouvelle année initiatique, comme certains le savent. Pour les autres, eh bien, sachez que nous entrons bientôt dans un nouveau cycle d'évolution. D'ailleurs, vous avez dû le sentir cet été. J'ai le sentiment qu'il a été mouvementé pour beaucoup d'entre nous. Et je dois dire qu'à mon sens, ce n'est qu'un apéritif. En effet, je crois qu'actuellement, nous sommes en phase de préparation d'une grande année, marquée par un événement énergétique sans pareil, la rencontre entre Pluton et Saturne pour janvier 2020. Aussi, nous pourrions traverser des moments de chaos certains. Nous l'avons vu ces derniers mois à l'échelle planétaire, que ce soit sur le plan des cataclysmes météorologiques et écologiques, avec les canicules, les incendies, les inondations, ou encore l'ouragan Dorian, qualifié de monstre, qui se succèdent autant que les remous politiques, avec le Brexit en crise, le G7, Trump qui veut acheter le Groenland, la Russie qui dicte ses élections. Mais surtout, nous le voyons aussi et continuerons de le voir à l'échelle de notre incarnation, sur un plan d'effondrement de structure. Rappelez-vous de mon message canalisé en avril au sujet de Notre-Dame de Paris, où je développais sur le sens de cet arcane de la Maison Dieu. La structure s'ébranle, vacille. Voilà à quoi s'attendre sans céder au catastrophisme, merci, sous peine de se retrouver connecté au courant peur et donc de se couper du courant amour. Aussi, l'ébranlement structurel pourrait toucher nos identités ou ceux qui composent nos vies, tout domaine confondu, ou l'un d'eux en particulier, professionnel, personnel, relationnel, vitalité, spirituelle, financier, matériel, etc. Et bien sûr, ébranlement de ce qui compose notre environnement, de notre quartier à notre planète, voire à notre galaxie. Certains pays remettant en projet la reconquête de la Lune, de Mars, et ainsi de suite. N'est-ce pas Macron qui a dit cet été dans un tweet « Il y a le feu à la maison ?» Eh bien, à mon avis, une fois encore, il ne croyait pas si bien dire. Comme l'arcane de la Maison Dieu l'indique, la structure se brise. Les briques chutent une à une, et les carapaces que sont les nôtres sont appelées à se fendre. Pour laisser passer quoi? Eh bien, la lumière d'éveil est source de conscience. Il est temps de trouver en nous, en nos esprits, de meilleures solutions, nos plus belles ressources, dans le but de bâtir, après l'orage, après l'incendie et le nuage de cendres, de bâtir une autre structure, radicalement différente de celle qui s'effrite à tout va. Je le répète, aussi bien dans notre vie qu'à une échelle planétaire. Et dans votre vie, vous connaissez mieux que moi l'endroit ciblé. C'est ce à quoi vous êtes en train de penser là, maintenant, immédiatement. C'est l'endroit appelé à connaître ce sort. J'ai sans doute l'air alarmiste, mais c'est aussi sans doute parce que j'ai quelques trains d'avance que m'octroient mes capacités de clairvoyance. Depuis quelque temps maintenant, vous avez pu voir les différentes vidéos, les différents sujets que je postais. J'ai pu voir une reprise de la pêche industrielle à la baleine, des maltraitances d'animaux, comme de membres du règne végétal, les forêts, ou humains, se multiplier. Des sources de pollution ne jamais se réduire, mais au contraire, sans cesse augmenter. Je le redis encore, ces pollutions peuvent être en vous comme des scories au sein de votre corps énergétique, comme elles sont tout autour de la Terre, dans les couches d'air que nous respirons. Comprenez que sur un plan purement quantique, la loi est simple, c'est le principe d'analogie. Je vous en donne un extrait. Est au dedans comme ce qui est au dehors. Est en dehors comme ce qui est en dedans. Ce qui signifie que ce que vos yeux voient
comme ces incendies, ces ravages, ces couches de pollution au-dessus d'une ville ou d'une vallée, ces violences et maltraitances qui font les titres de nos journaux chaque jour, eh bien ils ne sont que le strict miroir de ce que vos yeux ne voient pas et qui pourtant existe. Nos pollutions intérieures, nos propres scories, nos blocages, nos croyances, nos peurs, nos conditionnements non nettoyés. Celles qu'on résiste à voir ou à traiter. Celles dont on refuse de se séparer, de liquider, quitter, se libérer. Eh bien oui, c'est aussi simple que ça. Nous voilà à devoir apprendre à jardiner notre être et notre âme en considérant ce qui se produit en dehors de ceci, afin d'y lire les indices énergétiques laissés par-ci, par-là, pour nous mettre la puce à l'oreille. Or, combien j'ai pu voir et lire ces dernières semaines que la majorité des solutions qu'on se proposait pour endiguer cet effondrement, cette profonde déstructuration, ces ravages qui nous entourent, ce serait purement et simplement de déshabiller Jacques pour habiller Paul. Mais depuis quand c'est valable ? J'en suis restée éberluée face à un si grand manque d'à-propos et de sagesse. Je vous donne un exemple. Plantons des arbres en Australie par milliers, ou le plus possible au Vietnam en 24 heures. Ou encore, finançons un plan de reforestation de l'Amazonie. Et voilà pour nous dédouaner, nous déculpabiliser et se donner bonne conscience. De mon côté, ça me laisse sans voix. C'est vraiment déshabiller Jacques pour habiller Paul. La vraie solution semble-t-elle si inaccessible que ça pour que cette poudre aux yeux fasse son effet ? N'est-il pas plus simple et plus juste de prendre soin de ce qui est et de ce qui existe déjà ? Encore un exemple, enfermer des girafes dans des eaux ne protégera pas celles sur le terrain du braconnage. Prendre soin de ce qui est déjà. Prendre soin, est-ce un concept si suranné que cela ? Mince alors, car réarborer l'Amazonie n'aura pas le même impact que d'avoir su conserver ces arbres centenaires ou millénaires pour la faune, la flore, les aborigènes qui y vivent et le capital énergétique de cet espace sacré. En quoi cela a-t-il du sens de planter des arbres à droite pendant qu'on déconsidère ceux à gauche et qu'on finira par maltraiter ceux plantés à droite ? Il me semble qu'ici, nous vivons l'un des plus grands tournants de l'histoire de notre humanité et de la planète Terre en même temps. Soit nous faisons évoluer nos mentalités, nos modes de vie, d'alimentation, de consommation, soit nous ouvrons une brèche à la déstructuration sans être en capacité ensuite de pouvoir reconstruire quoi que ce soit de pérenne et stable. Il y a longtemps maintenant, un peuple vivant dans l'Atlantide formait une civilisation entière. Et ce peuple, comme cette cité, ont disparu. Il y a moins longtemps, 5 ans maintenant, on m'a donné lors d'un de mes voyages astraux une énigme. J'ai mis un peu plus de ces 5 dernières années à la résoudre. Et dans ce message, il était question de contempler le berceau de civilisation, la nôtre bien sûr, et de faire le parallèle avec celle de l'Atlantide. Disparaître ou renaître, c'est ici, dans les prémices de ce vent nouveau de 2020, que la question se pose et se posera dans vos foyers, dans vos êtres, dans vos vies. Elle se posera encore et encore, j'en suis intimement persuadée. Jusqu'à ce point de non-retour où nous déciderons si la conscience est plus puissante que notre inconscience. Je le dis ici avec beaucoup d'amour pour chacun de vous, pour chacun de nous,
pour chacun des êtres qui veillent sur notre civilisation. Je le dis sans peur et avec l'amour d'une mère pour les siens, l'amour de ma mère la terre qui me transperce les sens, l'amour d'un Dieu solaire qui ne tend que vers, par et pour la lumière. Je le dis avec espérance pour notre civilisation. Je le dis avec charité pour mon prochain, en partageant ce message afin d'éveiller les consciences au plus que je le peux. Je le dis avec foi en mon soi supérieur, en mon esprit, qui m'ont toujours ouvert la route vers la vérité. Je le dis, car en cheminant sur cette route, qui n'est autre qu'initiatique, depuis des années, je perçois d'autres réalités, d'autres ors et trésors que seul le procédé alchimique de l'excavation de sa matière noire peut révéler, et que cela passe par atteindre l'état de cendre pour renaître phénix de feu. Cet effondrement intérieur comme extérieur qui effraie tant est en réalité une promesse d'avenir plus lumineux et heureux. Il est l'heure pour chacun de faire sa part. À très bientôt, avec foi, charité et espérance, toujours.